particulier. Donc j'ai choisi pour cette présentation ce titre, une nouvelle technique de stratification des bridges Pareto, parce que maintenant ça nous fait déjà une dizaine d'années que l'on a vu apparaître sur le marché ces premiers bridges, et ça a été une stupéfaction de voir ces bridges monolithiques réalisés d'abord par les systèmes pantographes, puis la possibilité de les fabriquer avec les premiers systèmes 4CAM. Alors, tout de suite, un premier cas, peut-être le cas réalisé au laboratoire dans ces années-là. Vous voyez, un cas sur multi-unit, hein, un cas à cette époque-là, avant ces bridges Pareto, on les aurait soit traités de manière traditionnelle avec une armature zircone sur lequel on aurait, je dirais, armature procérate, c'est les seules possibilités qu'on avait réellement à l'époque, ou alors un bridge qu'on aurait créé, si vous voulez, un nylon 6 titane résine, voilà. Donc, on a commencé comme, je dirais que les choses n'ont pas changé. Ce n'est pas parce qu'on a vu l'arrivée de ces bridges qu'on a changé notre manière de faire. Donc, on a commencé, si vous voulez, par un montage directeur. Hein. Ici, on a utilisé des noms du commerce, vous voyez, donc sur une base résine. Vous voyez une résine rose à porte-empreinte hein, qui nous a servi à solidariser les cylindres d'implant. Là, on a terminé le travail, si vous voulez, par l'utilisation de cire colorée de chez Candulor, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on va pour le premier essayage de cette maquette en bouche, je vais me déplacer au cabinet et guetter les premières réactions du patient ou de la patiente. C'est toujours un peu pour nous comme un premier rendez-vous révélateur de la suite qu'on va donner à ce travail, si on ressent l'acquiescement et la validation de ce futur travail par le patient. Donc, ce wax-up, bien sûr, on va le scanner, et puis là, vous voyez, on a un peu oublié cette époque, mais essayez de vous souvenir les premiers bridges, les premières armatures importantes que vous avez réussi à usiner avec votre machine 4CAM. C'était quand même extraordinaire. Moi, je me rappelle que c'était une machine, quand elle marchait le week-end, je revenais au laboratoire la voir tourner. C'était vraiment un allié de voir cette machine qui travaillait en notre absence et qui nous permettait de découvrir le lendemain matin des pièces parfaitement usinées. On a donné tout de suite au laboratoire un sens particulier, je dirais, à l'élaboration de la future place de la stratification. Donc pour cela, j'ai utilisé, vous voyez, dans un premier temps, des outils tout à fait personnels, ce porte-gouges, cette petite gouge dans lesquelles je pouvais mettre des fraises. À l'époque, c'était des H23 RS surtaillés de chez Comet, hein, qui me permettaient donc de faire des cutbacks aussi finement que possible. On utilisait et on utilise toujours pour les états de surface dans la zircone préfitée, vous voyez ces fraises recouvertes de diamants qui nous permettent de créer des stries et sur les faces vestibulaires des futures couronnes. Ça, vous le verrez dans les prochaines diapositives. Alors, vous voyez, cette pièce, donc usinée par la machine, est complètement terminée au laboratoire, cette décortication faite par les outils précédemment montrés. Vous voyez, sur ce pas, on va, dans un premier temps, préparer la stratification pour nos 6 dents antérieures, plus l'état de surface sur ces dents postérieures, à partir de la prémolaire jusqu'à la molaire, qui, elles, resteront monolithiques, qui ne recevront simplement qu'une infiltration pour la coloration et bien sûr une phase de glaçage et de passage de stents pour la coloration définitive. Vous voyez, un petit mot peut-être sur l'espace, les zones qui sont destinées à recevoir les masses gingivales. Vous voyez, à cette époque-là, on les traitait de cette manière-là, on les guillochait légèrement. Pourquoi? Pour avoir une meilleure transmission lumineuse, avoir un relief, une lumière qui va jouer sur ce relief, sur ces creux, sur ces bosses, et puis aussi, si vous voulez, lors du montage un peu
fastidieux des différentes couches de connexion. Vous voyez, ce relief facilitait aussi la tenue de ces masses céramiques sur la zircone fritée. Voilà le résultat à l'issue du fritage. Hein. Vous voyez toutes ces zones qui ont été décortiquées, vous les voyez parfaitement bien ici. Ces zones aussi dans le mamelonnaire qui ont été où on a effectué le cutback. Et vous voyez ces dents monolithiques qui vont, elles, recevoir simplement la coloration. Ah, une petite inversion au niveau des diapositives. Ça, c'est le live direct qui est un petit peu différent de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on organise une véritable conférence. Donc, je vais revenir sur ces zones. Vous voyez ces zones de coloration qu'on continuera à appliquer. Là, on est sur un matériau, le matériau traditionnel qui a servi à faire les premiers prétaux. On peut lui donner une appellation, on va l'appeler prétaux 1. Donc, si vous voulez, on a opté pour des zones différentes de coloration, plus intensives au niveau du collet, en les dégradant vers le bord incisif et en apportant dans le bord incisif différents colorants. Ça, c'est quelque chose qu'on reproduira toujours avec cette nouvelle zircone. On fera le distinguo entre la Préto 2 tout à l'heure et la Préto 2 dispersive. La Préto 2 étant une zircone blanche qu'il faudra infiltrer, la Préto 2 dispersive étant une zircone qui est colorée et infiltrée de base. Donc, on va, après nos couches de connexion, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, parce que c'est quand même un passage, c'était un passage obligé, ça le demeure, mais de manière différente, telle que je vous le présenterai à suivre. Mais vous voyez que déjà, dans un ensemble comme celui-ci, les couches les couches de connexion que j'utilisais, c'est, si vous voulez, pour mon travail déjà dans des épaisseurs réduites, c'était bien évidemment d'utiliser des céramiques roses dans les régions gingivales et des céramiques de connexion de plus en plus dégradées vers le bord incisif. Alors, on est allé très loin dans cette technique de décortication, beaucoup trop loin même, si vous voulez, parce que vous voyez cet ensemble-là, ça s'est créé bien avant l'apparition des modules de cutback qu'on peut avoir dans nos logiciels. Hein. Donc ça, je l'ai fait présenter de cette manière dans un but éducatif et pédagogique lorsque je donnais des cours sur cette manière de faire. Donc, si vous voulez, dans un but d'enseignement, je montrais le travail issu de l'usinage 4CAM, si vous voulez, et puis la décortication faite au laboratoire avec, notamment, on a évolué aussi dans nos outils, on va toujours utiliser nos petites fraises un petit peu diamantées, mais si vous voulez, tous les outils, on a eu la possibilité de faire nos outils en zircone, ce qui nous donne une grande précision lors de la décortication de ces zones mamelonnaires ou autres. Voilà, donc vous voyez cet ensemble maintenant parfaitement décortiqué. Bon, travail très intéressant, c'est généralement un travail que je venais faire quand j'étais tout seul au laboratoire. Vous savez, on peut écouter sa musique, on n'aura pas de téléphone. Donc vous l'avez bien compris, c'est souvent des travaux que je venais faire le week-end en complète décontraction. Parce que n'oublions pas que si vous voulez qu'on fasse de cette décortication, on se retrouvait dans des zones parfois d'épaisseur limite, notamment à très très faible distance des pertuis implantaires. Donc à cette époque-là encore, si vous voulez, ça c'est des travaux relativement récents, j'utilisais encore toutes ces zones guillochées pour recevoir, comme je vous l'ai dit précédemment, les futures zones de stratification pour empêcher donc lors des phases de cuisson de connexion la céramique de goûter au bas du prétaux. Et puis, vous voyez ces zones mamelonnaires que l'on va bien entendu infiltrer. Vous voyez ici peut-être mise en exergue un peu plus importante, si vous voulez,
du rôle du bridge Pareto. On ne va pas oublier ce cahier des charges. Donc la protection, vous voyez, des bords incisifs et lors des différentes fonctions, on sait la perte de proprioception de ces patients. Donc on veut assurer des ensembles sans, je dirais, ébréchage dans le temps de la céramique dans ces zones, de fonctionnalité. Ce qui est important de faire, c'est que vous voulez que ces zones-là, tout ça, c'est quand même réglé par des provisoires qui ont été complètement soit portés, vous le verrez tout à l'heure, soit lors de mise en charge qui ont été portés, récupérés et ensuite rescannés pour vraiment délimiter ces zones d'occlusion, soit par un provisoire ou un prototype complètement réglé lors d'un essayage en bouche. Voilà. Donc, vous voyez ici ces zones maintenant colorées, donc avec les liquides aquarelles. Petite parenthèse, je me souviens que les premières infiltrations que j'ai faites, c'était aussi pour ceux qui sont venus un peu plus tard dans la technique avec des acides. Et je me souviens, et puis certains partageront mon expérience, que c'était pas toujours très très agréable d'avoir le nez pratiquement en contact avec ces acides. Au bout d'un certain temps, d'abord on ne voyait pas ce qu'on faisait parce que ces acides étaient transparents, excepté les liquides dédiés au masse gingival. Mais on était un petit peu shooté après avoir infiltré ces travaux avec l'acides. Bien. Voilà ce que ça donne, le pendant de la dernière photo où je vous montrais vraiment la protection des bords incisifs. Et puis, si vous voulez, on a quand même, je suis content d'avoir réalisé ce type de décortication, mais en fait, c'est joli, ça fait de jolies photos, mais au moment de la stratification, ça n'avait pas toujours les effets escomptés. Et puis, suite à ça, si vous voulez, on a reçu grâce des nouveaux softwares avec donc cette possibilité d'usiner directement ces différentes familles de mamelons dans nos restaurations. Et j'ai opté, vous voyez, pour la plupart du temps, actuellement, pour vraiment une simplification de cette technique. Et puis, nos décortications s'apparentaient fort, si vous voulez, ou s'apparentent fort actuellement à cette famille terre. Vous voyez, des choses assez simples où où à un moment donné, le positionnement des mamelons ne va pas venir contrecarrer le montage de céramique par des transparences à des endroits qui ne sont pas forcément désirés. Vaut mieux y rester simplement dans la décortication. Alors, on a même vraiment simplifié la technique au maximum de manière à aussi pouvoir dédier la décortication de ces zones à d'autres personnes un peu moins qualifiées dans le laboratoire. Alors ici, vous voyez une maquette qui est vissée en bouche sur des silanes titane. Hein. Donc cette maquette, elle va être complètement occlusée et puis on va nous la rapporter au laboratoire. On va évidemment la rescanner. Et puis, grâce à cette maquette, on va, si vous voulez, dès la réception de cette maquette, avant de la rescanner, on va, vous voyez, directement, c'est plus facile, c'est moins compliqué de pouvoir confier ça à un collaborateur, si vous voulez. Il n'y a pas de risque d'ébrécher la zircone. Et puis, si jamais il y a une zone un petit peu trop je dirais, où une découpe est un petit peu trop accentuée, on peut encore y revenir tranquillement avec un peu de cire avant de scanner la maquette. Voilà. Donc, on va se retrouver avec du coup cette maquette qui a été scannée et puis usinée. On est ici à la phase donc de l'infiltration. Et il nous est, vous voyez déjà, on apporte beaucoup de simplification au niveau des masses gingivales. Vous voyez aussi au niveau des mamelons, on a à arrêter de guillocher. On a compris le fonctionnement aussi des masses de céramisation
On a aussi changé nos masses parce qu'on s'est aperçu, si vous voulez, que travailler avec des céramiques de plus en plus basse fusion altérait beaucoup moins la qualité du support, si vous voulez. Plus on va travailler avec une céramique avec un point de fusion élevé, plus la zircone va s'opacifier. Donc évidemment, on ne veut pas se retrouver avec des faces vestibulaires de la teinte et puis le reste de la zircone complètement opacifié, ressemblant ou tirant vers une apparence d'os. Hein. Donc c'est vraiment pour cela, vous voyez qu'on va simplifier notre méthode de travail et aussi apporter au fil du temps des céramiques de très très basse fusion, comme la H de chez Zirconsan, ou alors encore plus basse fusion, toutes les céramiques dédiées au disilicate de lithium. Voilà le travail terminé, il ne reste plus que les embases à coller. Vous voyez donc cette technique de décortication au niveau mamelonnaire et au niveau gingival qui simplifie dans le temps. Ça nous apporte un gain de temps, bien évidemment. Lorsque je décortiquais un bridge, comme je vous l'ai montré précédemment, il me fallait, je commençais le matin au sortir quand je récupérais le bridge de zircone de l'usineuse, et puis généralement je le mettais sous la lampe vers 18h, 18h30. Donc si vous voulez, ça c'est du temps gagné. C'est un temps, c'est une époque que j'ai bien aimée, cette époque où je passais du temps aussi à décortiquer parce que je sais le faire, j'ai appris à le faire, j'ai la capacité à parler des effets positifs et négatifs de cette décortication manuelle. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec les possibilités de céramique et surtout l'évolution des matériaux, ça n'apporte plus grand-chose d'aller aussi loin dans une décortication de bridge Preto ZR. Voilà, encore une autre manière de faire, cette fois-ci toujours en appelant la décortication, si vous voulez, sur le travail ou sur la maquette. Ici, c'est une mise en charge immédiate qui a été récupérée, qu'on va bien entendu, vous voyez, on a procédé à la décortication jusqu'aux premières prémolaires, qu'on va scanner de cette manière et vous voyez, ça s'apparente vraiment au travail précédent et on a toujours cette décortication légère correspondant plus ou moins à la famille terre comme je vous l'ai montré précédemment. Alors, bien évidemment, lorsqu'on utilise pour le montage directeur des dents du commerce, peu importe, sans citer de nom, mais les grandes marques qui ont des formes de dents très intéressantes, hein, on les connaît tous. À ce moment-là, je ferai une décortication comme ça directement sur la maquette. Mais autrement, évidemment, lorsqu'on utilise les bibliothèques Zirconsan, on utilisera les procédés de cutback proposés par le logiciel. Voilà, donc vous voyez ici, on va bien entendu colorer ça, ça s'apparente vraiment à tout ce que les céramistes connaissent en matière de coloration. Hein. Donc moi j'aime beaucoup travailler avec toutes ces bases un petit peu violettes qui vont apporter au niveau du bord incisif un peu de profondeur, donc d'avoir une illusion d'une zircone complètement transparente. Et voilà, le travail est terminé. Donc ici, ce travail a été monté avec une céramique utilisée pour les disilicates de lithium. Et puis, on a notre possibilité maintenant d'avoir toutes les masses gingivales correspondant à nos souhaits. Et ces masses, on va les mêler entre elles de manière à vraiment pouvoir faire coïncider ces masses céramiques au teint de gencive du patient. Voilà donc pour la simplification de la préparation du bridge zircone en frité et des colorations. On a maintenant, grâce à, si vous voulez, à ces nouveaux matériaux qui viennent d'apparaître, si vous voulez, on commence vraiment à bien les maîtriser. Et je voudrais vous présenter ce cas de bridge sur une barre titane. Les possibilités que nous offrent les nouveaux matériaux. Je veux parler
notamment de la préto-dispersive. Ça, c'est vraiment un matériau complètement adapté à l'utilisation et à la fabrication des bridges préto, entre autres, parce qu'on les utilise aussi, bien entendu, pour nos armatures conventionnelles en denton porté. Si j'ai un petit peu de temps, je vous montrerai même un 4x7 réalisé avec de la zircone préto. C'est intéressant, si vous voulez, parce que ces matériaux, de par leur transparence, comme on a ce matériau aussi dans toutes les teintes, il nous apparaît judicieux et cette possibilité nous est offerte, si vous voulez, de stratifier un minima. Donc, c'est vraiment la grande tendance de l'évolution de la prothèse en général, si vous voulez, on le sent bien, c'est la modélisation, ça va être les outils informatiques, les bibliothèques dedans mises à notre disposition de manière à pouvoir, grâce aux matériaux, aux qualités intrinsèques de ces matériaux, de pouvoir en final sortir un travail avec une intervention telle qu'on l'a concevée par le passé, c'est-à-dire toutes ces interventions de montage céramique, elles seront réduites vraiment à une stratification à minima. Alors, si vous voulez, ce bridge, on l'a bien sûr sorti de son disque et puis vous voyez que avant de faire quoi que ce soit au niveau de la décortication, on a en quelque sorte, pour mémoire, recommencé, si vous voulez, à mettre en exergue un petit peu l'état de surface, les formes que l'on veut obtenir en finale, si vous voulez. Donc, on va utiliser nos outils zircone, on va utiliser les petites fraises que je vous ai montrées, et avant de décortiquer, si vous voulez, on va se remettre bien en tête les formes que l'on veut obtenir en finale. Voilà, donc si vous voulez, là, on a même déjà reproduit l'état de surface, vous voyez, même au niveau des masses qui sont destinées à recevoir les futures céramiques de gencives, on a aussi apporté un petit peu d'état de surface aussi, de manière à vraiment, le but c'est de se réapproprier la forme du bridge. C'est une phase qui est assez intéressante plutôt que partir bien en tête pour la décortication. C'est vraiment une manière de se remettre tout ce travail en tête. Voilà, donc là, si vous voulez, on a décortiqué les 6 dents, hein. On a fait un code back léger, on a amorcé légèrement la forme des mamelons. On n'a pas décortiqué davantage, si vous voulez, au niveau gingival, parce que vous le verrez tout à l'heure, on est sur une barre titane. Donc, dans ces épaisseurs-là, à ce niveau de vestibulaire, on a très, très peu d'épaisseur. Donc, le but du jeu, c'est bien sûr de ne pas réduire l'épaisseur de la zircone pour créer des zones de fragilité. On laissera donc cette gencive en l'état. Vous voyez ici une mise en exergue de la décortication au bord incisif. Hein, vous voyez qu'elle est vraiment minime. C'est ce qu'on appelle maintenant, vers quoi on va tendre, la stratification à minima. Alors, la stratification à minima, elle est possible aussi. Donc, je rappelle qu'on est sur de la préto-dispersive 2, mais aussi même sur ce matériau-là, avec une accentuation, notamment des zones de transparence, ou je dirais globalement des zones de coloration un peu plus intensives, aussi bien au niveau interproximal qu'au niveau des bords incisifs, et aussi, vous le verrez, dans les zones de collet où on va, je dirais, majorer l'atteinte de base par un apport liquide, par exemple, dentifrice. Si on est sur une base de teinte A2, on utilisera dans les masses, dans les zones cervicales, un colorant A3 ou voire A3,5 en fonction des teintes à reproduire. Donc, vous voyez, on va commencer à passer ce bleu de manière très, très précise. On va utiliser un tout petit pinceau. La qualité des photos est moindre là, puisque j'ai utilisé l'iPhone pour faire ces photos. Alors, vous voyez que on va positionner ce bleu en évitant de le remonter complètement jusqu'à la protection haute du zircone. On veut, déjà dans l'esprit, si vous voulez, on veut conserver utiliser le zircone pour ce futur effet halo. La même chose, donc, face palatine, vous voyez,
toutes ces phases sont importantes, mais vous noterez que au niveau du bord incisif aussi, on va laisser cette zone de zircone vierge. Là, on a fait le tour du bridge. Vous voyez exactement la même chose au niveau des molaires prémolaires. Hein. Voilà, c'est assez facile. Non, on va travailler sans gants parce on a la possibilité, si vous voulez, de tenir le bridge par le pied de syntérisation sans avoir le risque de contaminer la zircone. Mais sur des couronnes ou une armature conventionnelle, que vous tiendrez lorsqu'il n'y a pas de support de syntérisation, il est bien sûr plus que fortement conseillé d'utiliser des gants pour ne pas prendre le risque de polluer la zircone. On va continuer par l'apport de gris, ici simplement pour créer aussi un peu plus de zones d'absorption pour éviter un effet trop important de luminosité. Hein, c'est dans ce cas-là, on va les accentuer de manière dans les zones horizontales, dans les dépressions, c'est pour apporter un peu plus de zones de dépression dans ces zones-là, pour éviter toujours l'excès de luminosité. Vous voyez qu'on a aussi apporté des petits marrons dans les zones interproximales, aussi au niveau gingival. Alors, pourquoi pas de orange? Parce que l'orange a souvent un effet qu'on a du mal à contrôler. Je préfère travailler avec ces zones marron. On obtient des zones beaucoup plus réalistes en finale. Alors, on va terminer tout ce qui est fond de sillon aussi, vous voyez, avec du marron. Et là, on va continuer en apportant un petit peu de zone violette pour aussi apporter de la profondeur. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Vous voyez que le bord incisif dedans n'est pas le dernier tiers, enfin, c'est même pas le dernier tiers, le dernier demi-millimètre n'est pas coloré. Hein. Et puis, on va terminer le travail de cette manière, vous voyez, par la position de masse violette. Vous voyez ici le travail dans son ensemble. Vous voyez, on va travailler avec des pinceaux très fins, hein, le plus fin de chez Circonstance. J'ai utilisé d'autres pinceaux. Il y a bien sûr, moi je les aime bien parce qu'ils ont cette, je dirais, on pourrait presque parler de fouet, voilà, cette pointe qui se pose naturellement. Et puis bon, pour une fois que c'est un pinceau n'est pas trop cher, et agréable et durable dans le temps, c'est pas la peine de s'en priver, quoi. Alors, principal. Je pense que là, vous avez déjà noté que par rapport aux anciens bridges préco, on ne va pas du tout apporter de coloration dans les masses gingivales. C'est sur les bridges, lorsqu'on utilise la zircone dispersive 2, ça marche pas. On obtient des résultats qui ne sont pas beaux. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, on proscrit ce type de liquide, on va utiliser la zircone pure comme ça, crue, telle que l'est dans le disque. On n'apportera aucune coloration à ce stade. À part, bien sûr, les petits effets un peu plus soutenus que vous voyez ici, toute cette pigmentation où j'ai utilisé un liquide marron, ou celui qui est d'ailleurs utilisé dans les zones interproximales. Voilà, une dernière photo du travail dans son ensemble, si vous voulez, montrant vraiment le positionnement et vous reconnaissez aisément les liquides utilisés. Et voilà le travail qu'on retrouve, si vous voulez, à l'issue de la syntérisation. Alors, sur un travail comme celui-ci, au niveau du programme de syntérisation, ça sera une syntérisation lente. Si vous voulez, les programmes, bien sûr, préto, mais à vitesse lente. On n'est pas pressé. On veut obtenir un résultat esthétique, le maximum de transparence, vous voyez. Et vous voyez donc, comme je vous disais précédemment sur les diapositives précédentes, vous voyez qu'ici, on aperçoit dans les zones gingivales quelques apparitions, notamment du positionnement de ce marron utilisé. On le retrouve aussi, vous voyez, dans les zones proximales. Ce marron qui n'en est plus un, si vous voulez,
qui s'est plutôt transformé en zone d'ombre, et notamment dans les faces, entre les faces proximales des dents, nous permettent de créer encore plus de profondeur. Donc, vous voyez, au niveau gingival, cette zircone n'a pas été colorée, j'insiste bien là-dessus. On n'utilisera pas sur la dispersive les liquides destinés à la coloration des masses gingivales telle qu'on l'utilisait sur les Préto 1. Vous voyez ici une vue d'ensemble de ce bridge en dispersive 2. Donc, vous voyez, même sur les éléments monolithiques, c'est vraiment très, très intéressant déjà d'obtenir cette teinte. On pourra par la suite aisément, si vous voulez, apporter encore un peu de coloration avec des stents tels qu'on sait le faire, de manière à caractériser un petit peu plus l'ensemble de ces éléments monolithiques. Surtout que, si vous voulez, tous ces éléments monolithiques, j'en parle souvent avec nos amis que j'ai l'occasion de rencontrer lors des différents tours, lors des différents cours. Si vous voulez, la mise en condition d'une zircone, même un élément unitaire monolithique, c'est vraiment le travail de l'état de surface, si vous voulez. On va accentuer toutes ces zones de dépression, ces bons d'émergence. On va faire vivre cette zircone. Si vous ne faites pas vivre une zircone monolithique par l'état de surface et ces zones de transition, c'est vrai que vous ne mettrez pas votre travail, même sur une dent monolithique, vous ne mettrez pas votre travail en évidence. Ça, c'est vraiment, il faut se donner la peine, il faut pouvoir sortir simplement de l'usinage machine, il faut apporter son savoir-faire, même sur les éléments monolithiques. C'est ce qui vous permettra aussi, c'est ce qui nous permet de faire la différence avec ceux qui n'utilisent pas ces techniques. Alors, je vous disais tout à l'heure, pourquoi, la raison pour laquelle aussi on n'a pas soustrait de la masse de zircone au niveau des vestibulaires. Vous voyez la finesse. Bon, bien sûr, on est dans les épaisseurs minimales de la zircone, donc celle où la tolérance à une éventuelle casse est complètement contrôlée. Mais si vous voulez, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas enlevé de la matière sur la zircone prépritée pour ne pas amoindrir la résistance du bridge. Alors là, ce qu'on va faire aussi avant de couper ces tiges, c'est qu'on va, vous voyez, vérifier l'ajustage de cette barre. Hein. Donc ça, c'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais sachez que lors de la conception de la barre et du bridge, à aucun moment la barre n'a été rescannée. On a positionné cette modélisation de barre par rapport à la modélisation de notre wax-up, et c'est un assemblage, une superposition des différents calculs qui nous donne en finale cet ajustage assez remarquable. Alors, tout à l'heure, vous avez bien compris, sur les premiers bridges, on parlait de masse de connexion, donc la céramique traditionnelle qu'on apportait en fonction des différentes zones avec des différentes masses de céramique, donc des masses transparentes dans le bord incisif, des masses dentines dans le corps de la dent, et ainsi de suite pour les masses gingivales, des masses dédiées à la gencive. Là, on va changer complètement notre méthode. Souvenez-vous, le but, c'est d'obtenir une stratification à minima. Donc, cette couche de connexion, on va la remplacer, si vous voulez, par un montage de stents. L'intérêt, si vous voulez, c'est que lorsqu'on va utiliser tous ces stents, et les fabricants l'ont bien compris, parce on trouve sur le marché actuellement des stents de très haute qualité, avec des possibilités de mélange et l'obtention de teintes très, très intéressantes. On va pouvoir, grâce à ces stents, si vous voulez, maquiller avec une très, très grande précision. On va aussi, grâce à ces stents, pouvoir les mélanger. On va, par exemple, partir d'un rose pour les masses gingivales, et dans ce rose, on va y incorporer toutes sortes de maquillants. On va, si vous voulez, faire une gradation de nos roses. On peut partir du rose de base vers un rose un peu plus violacé, un peu plus
soutenu avec du marron, on peut aussi le désaturer, et ça, c'est déjà très, très intéressant. De la même manière, on pourra utiliser ces stents pour renforcer avant stratification certaines parties de notre dentine et bien évidemment de nos mains incisives. Voilà ce que ça va donner, si vous voulez, à l'issue du montage et de la cuisson de ces stents. Là, vous voyez, on a pu agir avec précision. Donc, vous voyez, on a accentué le bord incisif, on a apporté un petit peu de bleuté, on a apporté aussi au niveau du tiers de la dent, on a apporté de la masse dentine et bien évidemment toute cette gamme de roses pour cette jaune gingivale a été déclinée avec l'apport d'autres matériaux et vous voyez déjà avec une couche vraiment à minima ce qu'on peut obtenir. Donc une autre vue ici, vous voyez, on a vraiment l'illusion grâce à ce matériau dispersif 2 aussi, parce qu'on ne pourrait pas l'obtenir avec n'importe quel matériau. Voilà les effets de transparence que l'on obtient, même si vous voulez sur les dents monolithiques, on a traité ces dents de cette manière-là, elles le seront encore lors du glaçage et la finition totale du bridge. Vous voyez, on a apporté un apport sur le chroma qui est intéressant. Alors maintenant, si vous voulez, ce bridge, la stratification, elle est vraiment simple. On va stratifier nos dents, en fait, avec un léger apport de dentine, très très léger. La couleur de base a été rehaussée, vous l'avez bien compris, avec l'usage et l'utilisation des stents. Et puis, on va utiliser 2 à 3 masses incisales, si vous voulez. Pourquoi pas une masse plus opalescente pour fermer les faces proximales, hein, légèrement plus blanchâtres. Et puis, une masse pour cette teinte à 2, on va utiliser une teinte incisale assez claire. Et pourquoi pas, on peut aussi ambrer légèrement au milieu du bord incisif. Et la stratification des masses gencives se fera dans le même temps, mais cette fois, pour des masses gencives, si vous voulez, on va bien entendu préparer nos différentes masses gencives, qu'on a l'habitude de le faire, mais la différence, c'est que on va les utiliser un peu comme des composites, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on va les préparer, bien sûr, avec un liquide de modelage, qu'on va, pour obtenir une consistance et bien mélanger une poudre entre elles, mais ensuite, on va absorber le liquide complètement, le liquide de modelage, et puis on va y adjoindre du liquide stents. Et on va se créer, si vous voulez, des masses gencives qui auront en gros la consistance d'un composite. Oui, la comparaison est bonne. Plus épais qu'un miel, si vous voulez, et qui vont être montés très très finement et rapprochés de la stratification des dents. Si vous voulez, grâce à cet effet, on peut, à ces masses très très compactées, on peut modéliser avec précision, choisir les différentes pigmentations sans qu'elles se mélangent entre elles. Donc on va cuire et puis on va aussi maquiller le bridge déjà en même temps et puis on va après cuisson obtenir, vous voyez, on va refaire toutes ces papilles au niveau palatin aussi avec un apport de céramique. Hein. On a le temps, on est vraiment tranquille pour le faire. Ces masses ne sèchent pas, elles sont très très faciles. On peut, une fois qu'on l'a poussé, on peut avec un pinceau, nos pinceaux préférés, on peut les pousser, les tirer légèrement, vraiment les placer exactement à l'endroit où on le désire. C'est une facilité et un confort de montage. Voilà, donc là, on a terminé notre bridge. Vous voyez, donc on est à nouveau, on vérifie s'il n'y a pas de petites grains de céramique qui se seraient glissés dans l'intrado de notre bridge. Et puis, on anodise notre barre. Et puis, voilà ce qu'on va pouvoir livrer en finale. Hein. Là, notre bridge est complètement terminé. Donc, si vous voulez, après ce montage de gencives et de dents, ce qui se passe, c'est que la dernière, on fera seulement une seule cuisson et on apportera
si besoin est, encore des petits, un tout petit peu de céramique avec le glaçage définitif pour parfaire certaines zones et terminer ce bridge de cette manière. Voilà pour ce qui concerne ce nouveau montage céramique. Vous voyez que même, là, je n'en ai pas parlé, mais on le voit sur les photos, vous voyez qu'on a utilisé, vous voyez au niveau des bosses osseuses, là généralement, j'ai apporté des masses orangées et jaunes en mélange, vous voyez, pour mettre en avant ces zones où la gencive est très peu épaisse, si on voit l'apparition des masses osseuses. Voilà. Moi, je voudrais vous parler d'une autre manière de travailler, des choses qu'on a mis un petit peu en avant ces derniers temps, notamment à la demande de nos clients qui aiment beaucoup la zircone et qui voulaient aussi avoir une alternative au bridge Preto, notamment une ancienne clientèle et qui est habitué, si vous voulez, au bridge Hollandford. Donc, je veux parler des bases titane avec des montages de dents résine qui vissent plus ou moins bien dans le temps. Alors, ça peut, en fonction de patient, ça peut, les vieillissements et l'entretien peut varier, bien évidemment. Et on a eu l'idée de travailler de cette manière-là, si vous voulez. Donc, on va de manière habituelle, je dirais, faire une réduction de nos montages directeurs pour fabriquer cette maquette qui sera ensuite transformée en titane, hein, ce support de nos futurs dents. Cette maquette transition titane qui est usinée donc chez nous grâce à notre machine M1. Voilà la maquette telle qu'elle se présente. Et puis on va réaliser sur ces dents-là, vous voyez, des dents individuelles en résine qui retrouvent bien évidemment leur positionnement et leur place sur cette barre titane. Voilà, tout ça c'est positionné, c'est livré avec une gencive même en cire et c'est essayé au fauteuil, c'est bien sûr équilibré. On récupère le travail et on va scanner individuellement toutes ces dents pour les sortir en zircone. Là, on avait une dent de teinte D3 à réaliser, donc on est bien d'accord, on va réaliser pour des raisons économiques des dents en zircone, un peu comme si on utilisait par le passé des dents en porcelaine, où on ne va apporter aucune stratification, on va obtenir simplement la teinte par la coloration, les différentes colorations de Stens et bien sûr le matériau Preto de dispersif adapté à la teinte choisie. Là, on était sur une teinte D3. Alors, une teinte qui n'est pas toujours évidente à sortir, hein, vous le savez, c'est une teinte qui est quand même assez chaude et qui a aussi, où on retrouve assez souvent du gris. Mais vous voyez que, bon, avant de se lancer complètement dans la réalisation, on a testé. Vous voyez que ce qu'on obtient, c'est quand même assez intéressant. Et puis, donc, on va continuer de la sorte. On va monter toutes ces dents sur la barre titane et puis elles seront collées. À de petites parenthèses, jusqu'à présent, j'utilisais un traitement de l'état de surface, vous savez, avec le petit chalumeau de la firme Brédan. Je suis toujours en contact avec pas mal d'amis allemands, hein, comme j'ai travaillé par le passé en Allemagne, et ils utilisent depuis un moment une technique qui était, bon, qu'on pouvait utiliser, mais qui était assez compliquée pour nous, puisque les systèmes industriels étaient onéreux, mais une firme allemande a sorti un petit piezo miniaturisé qui permet maintenant de traiter les différents états de surface au plasma. Alors moi je les ai appelés parce que ça m'intéresse. Vous comprenez, traiter, là je vais un petit peu plus large, mais par exemple améliorer tout ce qui est collage
entre des matériaux qui ne sont pas faits pour être collés ensemble. Je parle notamment, par exemple, ça peut être un pilier pic avec sur une base titane, ou coller de la zircone, pourquoi pas sur la zircone, ou coller de la zircone sur des dents en bouche. Tout ça, c'est prévu par ce type de traitement de surface du plasma. Donc, ils ont même sur ce petit piezo, c'est grand comme un stylo à peu près, différentes possibilités d'embout qui vont permettre de coller des matériaux conducteurs ou non conducteurs. Donc, si vous voulez, ça c'est quelque chose qui est très intéressant pour notre activité. Alors, j'ai eu la surprise, après avoir téléphoné en Bavière, en Allemagne, de savoir que ce système était aussi importé par leur branche française. Donc, je vais certainement me rapprocher d'eux très rapidement. Bref, c'était la petite anecdote concernant le collage, parce que c'est vraiment une technique qui s'est énormément développée au sein du laboratoire. Voilà, donc on va terminer ce cas de cette manière-là. Vous voyez, donc vous voyez ces dents positionnées, donc et puis donc on est bien d'accord, ce sont des dents complètement monolithiques, hein, et puis on va terminer bien entendu ce travail avec un apport de composite. Moi, je voudrais m'arrêter sur cette diapositive.